Je suis Jessica Marcelli, avocate chez Salvatore Avocat depuis mars 2015, où j'ai débuté ma pratique dans cette étude, et je suis associée chez Salvatore Avocat. Aujourd'hui, dans cette capsule, nous allons discuter d'un sujet qu'on voit très fréquemment en droit civil, soit les vices cachés. Il y a essentiellement 4 conditions pour qu'un vice soit qualifié de caché, et on va regarder ces conditions une à la fois. La première condition pour qu'un vice soit qualifié de caché, c'est le fait que le vice doit être grave. Assez grave pour qu'il diminue l'usage auquel le bien est destiné. Donc, il faut regarder non seulement les inconvénients que le vice cause au bien, mais également les coûts de réparation associés à ce vice. La deuxième condition pour qu'un vice soit qualifié de caché, c'est qu'il doit être inconnu. Inconnu de qui? De l'acheteur. Et inconnu de l'acheteur quand? Au moment de la vente. C'est un critère qui est extrêmement important lorsqu'on regarde s'il faut avoir gain de cause dans un dossier. Pour que ce vice soit qualifié de caché, c'est très important que l'acheteur ne connaissait pas l'existence du vice au moment de la vente. La troisième condition pour qu'un vice soit qualifié de caché est le fait que le vice doit être non apparent. Donc, on se pose souvent la question, qu'est-ce qu'un vice apparent versus non apparent? Un vice qui est apparent est un vice qui est facilement visible par l'acheteur sans avoir recours à un expert. Donc, c'est pour ça que c'est très important que les acheteurs participent activement lors de l'inspection pré-achat de leur propriété. Alors, finalement, la dernière condition pour qu'un vice soit qualifié de caché, c'est qu'il doit être antérieur à la vente. Donc, le législateur a imposé cette condition afin d'éviter que le vendeur soit tenu responsable d'une défectuosité résultant d'un mauvais entretien du bien par l'acheteur. Donc, une fois les 4 conditions remplies, vous pouvez vous poser la question que dois-je faire si je suis victime d'un vice caché? Eh bien, je vous invite à aller regarder notre site Internet où vous aurez une panoplie de réponses à vos questions. Et d'autant plus, vous pouvez nous appeler chez Salvatore Avocat. Il nous fera plaisir de vous aider dans ce processus.